même un peu plus. Alors, je déclare la séance ouverte et je vais procéder à l'appel. Xavier Marco, Claude Avril, je suis présent, Nicolas Paget, Christophe Régnier-Duval, Thierry Vermeil qui a donné pouvoir à Catherine Gaspa, Béatrice Réor, Jean-Pierre Fenouille, Alexandra Cambon qui a donné pouvoir à Jean-Pierre Fenouille, Corinne Martin qui a donné pouvoir à Christelle Jablonski-Castagnier, Xavier Moureau qui a donné pouvoir à Nicolas Paget, Christelle Jablonski-Castagnier, Céline Kramer, Claudine Maffre, Fanny Lauzin, Michel Légerot, Marie-France Laureau, Bernard Vaton, Carole Normani, Louis Biscara, Georges-André Fleury, qui a donné pouvoir à Louis Biscara, pardon, Martial Kesta, Sandrine Clise, Denis Brunet qui a donné pouvoir à Martial Kesta, Jean-Pierre Pazero, Aline Landrin qui a donné pouvoir à Valérie Andrès, Claude Bourgeois, Céline Benex, Pierre Marquesto, Joël Eckmayer, Valérie Andrès, Patrice Dupont, Jonathan Argenson, Marcel Arsac, Catherine Gaspa, Denis Sabon et Marie-Thérèse Galmard. Alors, le quorum étant atteint, je vous propose de désigner Xavier Marco comme secrétaire de séance. Est-ce que tout le monde est bien d'accord? Tout le monde a l'air bien d'accord, je vous en remercie. Approbation du procès-verbal du 5 novembre 2024. Est-ce qu'il y a des questions sur ce procès-verbal? Non? On le passe au vote, alors, à ce moment-là? Ah, ça chauffe. Rappelez-vous, petit temps de chauffe. C'est un diesel. C'est des piles diesel. C'est pour qu'on prenne le temps d'être sûr du vote. Oh là, j'ai fait une bêtise. On est nombreux. Ah, mais c'est bon. C'est bon. Merci, Denis. Ah. Jean-Pierre, on n'a pas eu ton scrutin, s'il te plaît. Alors, 37 votants, 35 votes, 33 pour, 2 abstentions. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 1, marché public, gestion du service public d'eau potable et d'assainissement collectif du POP, attribution du contrat de concession sous forme de délégation de service public. Donc ça va être un peu le gros chantier de cette fois-ci, puisqu'on renouvelle là la convention, la délégation de service public, eau et assainissement. Et comme vous le savez, c'était une compétence qu'on avait transférée, que les communes avaient transférée à l'intercommunalité en 2018, parce que dans la loi de finances, il devait y avoir une dotation globale de fonctionnement bonifiée pour les communes qui l'auraient transférée en amont. Donc la plupart des communes l'ont transférée à l'interco, celles qui étaient en régie municipale, en délégation municipale. Donc sauf la ville de Châteauneuf. Finalement, la loi de finances a enlevé cette DGF bonifiée entre-temps. Et là, le législateur vient d'annoncer que ce transfert de compétences n'était plus obligatoire. Donc bon, on a fait les choses en avance. Tant mieux pour le coup, puisque on a relancé cette délégation de service public et on arrive, donc pour les communes de Caderousse, Courthézon, Jonquière et Orange, Châteauneuf étant relié à son plus grand malheur, à Rhône-Ventoux. Et donc on arrive à une gestion de l'eau et de l'assainissement avec un maintien des tarifs, voire même une légère baisse pour certaines communes. Vous avez eu tout le détail dans les délibérations. Et donc c'est l'entreprise Suez qui a été la mieux disante. Et donc on vous propose de voter cette délégation de service public à Suez. Vous voulez que je vous rappelle les prix par tranche ou non? Vous l'avez tous lu, vous l'avez lu, vous la connaissez par cœur.
Non? Bon, allez, je le dis pour vous faire plaisir. Si je le retrouve, consommation 0 à 75 mètres cubes, 1,0139 € hors taxe par mètre cube. Après la tranche 76 à 150, 2370 € hors taxe mètre cube. Une part 151, 250 mètres cubes, 1,4702 €, on va le tourner comme ça, hors taxe par mètre cube. Et pour les plus gros consommateurs, 250 mètres cubes au-dessus et au-dessus, 6961 € hors taxe par mètre cube. Et après, on y a ajouté aussi l'apport des, comment on appelle ça, des boues de steppe, notamment, avec un prix à 36,50 € hors taxe par mètre cube. Et ça, c'était pour les vidanges. Et pour les matières, c'est 106 € hors taxe par mètre cube. Voilà, grosso modo. Est-ce qu'il y a des questions sur cette grosse délégation? Oui, monsieur Biscard, je vous en prie. Oui, merci de me donner la parole. Simplement, monsieur le président, je regrette qu'il n'y ait pas plus d'informations. Il y a beaucoup de présentations, il y a beaucoup de textes, mais j'aurais aimé qu'il y ait des tableaux, parce que les deux sociétés qui sont sur ce dossier, elles sont les sortantes sur au moins une commune. Et moi, j'aurais aimé qu'il y ait des précisions sur la part du délégataire, par exemple. Moi, je suis un peu sur ma faim sur les 4 critères, donc à partir de la page 25, là, et je regrette cela. Moi, je suis sur ma faim quand je lis ce rapport. Voilà. Le deuxième point, je regrette que toutes les communes ne basculent pas au même moment, quel que soit le délégataire, ce qui fait que il se trouve qu'il y a 2 communes qui vont basculer au 1er janvier, donc Orthézon-Jonquière, 2 autres en juin 2026, si ma mémoire est bonne. Bon, voilà, je trouve que c'est un peu... Ça manque de clarté, tout ça. Et parfois, les chiffres sont nécessaires dans un tel dossier. Voilà. Alors, je vous remercie. D'une part, comme ça avait été marqué dans les convocations, tout était consultable, hein, évidemment. Le dossier était volumineux, mais il vous est toujours ouvert, hein, comme on l'a mis dans la convocation. Vous pouvez toujours venir au service, vous verrez tout ce qu'il y a à voir. Ce qui a prévalu dans la commission d'appel d'offres, c'était d'une part le prix, dont je vous l'ai dit, soit on reste, soit on baisse. Et je crois que le prix va baisser, notamment pour Jonquière et pour Courthézon, ce qui, à mon avis, vu la période qu'on traverse, est pour l'usager le plus important. Ça, c'est indiscutable pour le coup. Et après, en termes de gestion aussi du public, il y a eu une meilleure réponse de la part de Suez, qui avait une présence physique qui est beaucoup plus importante. Il y avait beaucoup plus de personnel technique, sensiblement, hein, plus de personnel technique mis à disposition par Suez que ce qu'il y avait par Veolia. Donc du coup, baisse du coût du service. Alors ce qui a fait aussi la baisse du coût du service, je le dis en toute transparence, c'est le fait que je suis particulièrement opposé à la télérelève. Alors certaines communes l'ont, moi ça ne me pose pas de difficulté, mais en tout cas pour le gros du marché qui était la ville d'Orange, je suis opposé à la télérelève parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Ça s'est vu dans certaines communes, pas sur notre bassin de vie, hein, c'est pas la question, mais en gros il y avait une ingénierie particulière sur ces télérelèves qui faisait que quand on changeait de délégataire, le délégataire qui avait gagné n'avait plus accès à la télérelève où on devait faire payer à l'usager un certain nombre de contraintes. S'ajoute aussi à cela le fait qu'on aurait pu perdre la main sur ces télérelèves et avoir une augmentation des tarifs fixés éventuellement par la préfecture, on peut l'avoir. Donc ce qui a vraiment prévalu à ce choix, c'est la baisse du tarif, ça j'y tiens, et la qualité du service. Donc alors s'il vous manque des éléments, encore une fois, je vous dis, vous pouvez tout à fait venir les consulter, hein, monsieur le maire, il n'y a pas de problème. Mais j'aurais pensé que le prix du tarif devenant, du fait qu'on fait une négociation quand même assez conséquente, puisque c'est 4 communes, ayant baissé, j'aurais pensé que ça aurait apporté votre soutien. Mais si vous avez d'autres questions, moi, il n'y a pas de difficulté, tout est transparent. Hein. Oui, mais on a déjà un rapport de 91 pages. Bon, on pouvait aller à une centaine de pages et mettre un peu plus d'informations avec des chiffres. Et quand vous dites les moyens humains, oui, ça vient, si vous prenez la page 29, par le fait que Orange et Caderousse sont à partir de juin 2026. C'est écrit noir sur blanc sur ce dossier. Donc ce n'est pas un argument, voilà.
Et nous, il y a, voilà, oui, c'est ça. Nous, il y a un décalage d'1 an et demi parce qu'on finit notre convention déjà. Mais ça vous gêne pas à vous, à Jonquière? Non, non, mais quand vous prenez l'argument de dire Uniquement pour l'eau. que l'un met plus de personnel que l'autre, il est bien précisé à la page 29 le pourquoi du comment. Vous vouliez... oui. Putain, non, mais simplement. Non, mais j'entends, mais je vous ai donné, et vous pourrez les retrouver, les éléments qui ont prévalu, encore une fois, je vous dis, au choix à l'unanimité de la commission d'appel d'offres. Soit les choix vous paraissent, j'allais dire, inopportuns, je schématise, je grossis le trait, mais vous auriez préféré que ce soit plus cher, qu'il y ait moins de personnel, et que, voilà, soit effectivement vous vous félicitez du travail qu'a fait la commission et les entreprises, à savoir plus de personnel que l'autre concurrent et un prix de l'eau baissé, et auquel cas je ne vois pas le sujet. Mais en fait, si vous voulez, pour moi c'est très très simple. Hein. Président, j'ai été très clair. Bon, n'interprétez pas mes propos, vous interprétez mes propos. Mais non. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il n'est pas là. Alors, où est le problème? Dites-moi. Le sortant avec un challenger qui, lui, ne rentrera qu'en juin 2026. Enfin, que pour Orange, sérieux. Ça, c'est monsieur le maire. C'est que pour Orange qu'il arrive en juin 2026. Oui, mais parce que nous, on a une convention qui est pendante. Mais je ne vois pas en quoi ça vous pose problème, ça. Cet argument, je dis qu'il n'est pas sérieux, quoi. Et c'est pas, c'est pas l'argument mis en avant. On compare c'est pas un deux des choses arguments mis en avant. On ne compare pas au niveau des ressources humaines les mêmes choses. Il y a quelque chose qui m'échappe. Oui. Enfin, on entendra là-dessus. Oui. Enfin, j'espère en tout cas que les courtaisonnés, les Cadéroussiens, les Orangeois et les Jonquiérois seront contents que, alors pour certains, que leurs factures se maintiennent, c'est le cas pour Orange, et pour les Jonquiérois que leurs factures baissent. Et j'aurais pensé avoir votre aval, mais encore une fois, je ne fais pas de maladie sur le fait que ça ne vous convienne pas. On parle du dossier que nous avons reçu. Voilà, c'est tout. Moi, je vous parle de la facture que vont payer les habitants de l'Interco à la fin une fois le contrat mis en place. Voilà. J'entends, hein. Mais encore une fois, je vous dis, tout est consultable. Je suis sûr, par exemple, que Châteauneuf rêverait de pouvoir être... Bon, on passe au vote, chers collègues. « 37 votants, 35 votes, 29 pour, 6 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier numéro 2, service public d'eau potable et d'assainissement collectif de la POP, fixation des tarifs du concessionnaire pour l'année 2025. Bon, c'est pour faire la... C'est ça? Oui, attendez. Ah non, je me suis planté de dossier. Voilà, grosso modo, c'est pareil. Vous avez eu le tableau avec les tarifs. Est-ce que vous avez des questions? Toujours pareil. Bon, on passe au vote. Oui, c'est pour ça. Madame Galmard, on n'a pas eu votre scrutin. Vous boudez? Ah, bon, ça va alors. Vous boudez pas, hein? Ah, c'est Denis qui vous... On va lui mettre une observation. 37 votants, 35 votes, 29 pour, 6 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier numéro 3, acceptation d'une offre de concours proposée par la société Terre du Soleil Provence pour l'extension de la rue Yvonne Perta. La réponse est dans la question. C'est-à-dire qu'on a c'est au sud d'Orange, et donc ça fait partie des dernières zones où on va pouvoir ouvrir à des logements, et donc le porteur de projet se propose
de prendre la voirie à sa charge. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Madame Normani. Oui, bonjour à tous. Nous nous abstenons, nous, sur ce dossier, car nous pensons que ce montant de 300 000 € hors taxe ne suffira pas à couvrir la totalité des dépenses de la création d'une route en plein milieu des bois, avec tout ce qui est afférent à la création d'une route et d'un raccordement d'un lotissement. Et je tenais à souligner, pour ceux qui n'étaient pas là au conseil municipal du 13 septembre 2022, que nous étions opposés à ce projet de lotissement pour les raisons suivantes. Tout d'abord, c'est une zone coincée contre l'autoroute, donc à peu près à 200 mètres, donc très bruyante et polluée, et donc pas du tout adaptée à accueillir de l'habitat de qualité. Et c'est une zone boisée, une barrière naturelle très dense, qui fait une protection naturelle aux nuisances de l'autoroute pour les autres habitants de la colline, notamment avec le bruit, le gaz carbonique dégagé par l'autoroute. Voilà, donc nous nous abstenons sur ce dossier. Oui, alors, moi, les responsables du service qui envoient 10 millions d'euros d'investissement chaque année sur la voirie me disent que 300 000 €, c'est suffisant. Par principe, je leur fais confiance. Je ne m'attends pas à ce que vous leur fassiez confiance. Bon, ça c'est le premier point. Deuxième point, encore une fois, je vous dis, il ne nous reste pas beaucoup de zones qui peuvent être ouvertes à l'habitat. On se tire tous les cheveux, enfin surtout moi, hein, pour se demander où est-ce qu'on va faire résider les militaires qui arrivent et qui commencent à arriver. Et je suis ravi qu'ils arrivent à Jonquière, à Courthézon, à Châteauneuf, à Caderousse, mais il faut bien les loger. Là, on a un peu une injonction contradictoire de l'État qui veut le zéro artificialisation nette d'un côté, mais qui nous met avec un problème de riche, à savoir un premier escadron de Rafale qui ouvre et un deuxième qui va ouvrir. Enfin, normalement, les crédits, pour le coup, sont sanctuarisés à l'horizon 2028. Vous verrez dans les chiffres qui arrivent qu'on est plutôt particulièrement très économe en termes de consommation d'espace, comparé à Avignon notamment, qui fait 10 km² de moins que nous, mais qui a urbanisé le double de ce qu'on est nous. Donc, bien, et encore une fois, vous me dites qu'on ne fait pas de développement économique ou humain, mais quand on en fait, c'est jamais au bon endroit, jamais au bon moment, et jamais à la bonne heure, et jamais à la bonne couleur. Moi, ça, oui, monsieur Vaton. Oui, pour les gens qui sont dans le cimetière, ça ne pose pas de problème. Hein. Ceux-là, ils n'entendront pas le bruit de l'autoroute. Mais par contre, c'est un espace boisé assez remarquable, de chênes verts, de très très beaux chênes verts, que vous allez encore enlever. Depuis que votre père et vous êtes arrivés aux affaires, le nombre d'espaces verts qui a disparu sur la commune est assez conséquent. Je crois que c'est plus de 60 hectares. Ensuite, en enlevant, en faisant ce lotissement de 72 logements à côté de l'autoroute, c'est pas rendre service aux gens qui vont habiter là. Parce qu'il y a un bruit en permanence, dont tout le monde se plaint de l'autoroute. D'ailleurs, à Courthézon, ils ont dû faire des murs anti-bruit à cause du bruit de l'autoroute. Construire des maisons, c'est vraiment embêtant pour les gens qui vont y habiter. Et en plus, pour les gens qui habitent déjà de l'autre côté de la route, le bruit, un peu le bruit et la pollution. Donc je pense que ce n'est pas une bonne affaire que vous faites pour les gens qui vont vivre dans... Bon, vous vous doutez bien que ça va faire partie des choses dont le porteur de projet va faire attention. D'autre part, je comprends que vous ayez ces réserves maintenant que vous êtes architecte en retraite, mais je me doute que vous avez dû faire arracher beaucoup plus de 60 hectares au cours de votre carrière professionnelle que ce qu'on a pu en faire en 30 ans. Ok, merci. On passe au vote ? Jean-Pierre, on n'a pas eu ton scrutin, s'il te plaît. Alors, 37 votants, 35 votes, 28 pour, 7 abstentions. Le dossier est adopté, je vous en remercie.
Dossier suivant, lancement d'un dialogue compétitif de traitement des ordures ménagères résiduelles. C'est une relance sur tac. Donc on ouvre ce type de marché pour une période initiale de 2 ans sur un montant minimum de 27 000 tonnes et un montant maximum de 80 000 tonnes pour une période reconductible respectivement d'1 an, minimum 10 000 tonnes et forcément maximum 40 000 tonnes. Donc le critère pondéré à 70%, c'est le coût et la valeur technique, c'est 30%. Donc pour s'occuper de nos ordures ménagères résiduelles. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non? On passe au vote. « 37 votants, 35 votes, 35 pour. Le dossier est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Dossier suivant, désignation d'un référent déontologue pour les élus locaux et adhésion à la mission d'assistance et de conseil mise en place par le centre de gestion de Vaucluse. Voilà, on se rattache au centre de gestion pour ça. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non? On passe au vote. Alors, 37 votants, 35 votes, 35 pour. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier numéro 6, prise en charge des frais de déplacement. C'est pour les agents et pour les élus de mémoire. Est-ce qu'il y a des questions? Non. On passe au vote. Pardon, je suis déconcentré. 37 votants, 35 votes, 35 pour. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier suivant. Dossier numéro 7, fixation des tarifs d'occupation du domaine public routier relative à l'implantation des coffres relais dépôt de courrier. Ça, c'est une convention avec la Poste. Vous avez vu les sites des endroits où ils veulent s'implanter. Et donc, ils nous louent 20 € mensuellement l'occupation du domaine public sur ces points. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? On passe au vote. Alors, 37 votants, 35 votes, 35 pour. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier suivant, Nicolas Paget, dossier numéro 8. Bonjour à toutes et à tous. Le dossier concerne une décision modificative numéro 4 du budget principal. Décision modificative que nous avons d'ores et déjà commentée en commission des finances, mais je vous en fais un résumé. En fonctionnement, on enregistre peu ou prou 300 000 € de recettes en moins, puisque nous avons un décalage entre les prévisions budgétaires et le réel sur les fractions compensatoires que nous avons perçues. Nous avons un peu plus de taxes de séjour pour 32 000 € et puis nous avons 16 700 € de remboursement des budgets annexes inférieurs à l'estimé et quelques dotations et participations avec un ajustement au réel. En dépenses, nous réduisons donc notre virement à la section d'investissement de 349 000 € pour prendre aussi en considération les quelques dépenses de fonctionnement supplémentaires qui viennent s'ajouter à cette décision modificative. En investissement, on enregistre donc 349 000 € en recettes en moins. On a 7 691 € de subventions en plus du solde du pôle d'échange multimodal et quelques virements de compte à compte. Et on vient réduire donc en dépenses le BET route et puis quelques postes en chapitre 21. On a le PMR étang salé qui est inscrit, on a le ponton de l'étang salé et on a quelques réductions sur les que nous avions réalisées. Voilà pour cette décision. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Merci, Nicolas. Non? On passe au vote.
Alors, il nous manque votre scrutin, Monsieur Fenouille, s'il vous plaît. Parfait, merci. Alors, 37 votants, 35 votes, 28 pour, 7 abstentions. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 9, toujours Monsieur le Premier vice-président. Merci. Le dossier suivant est un dossier assez traditionnel. Comme chaque année, on vous propose l'ouverture par anticipation des crédits d'investissement 2025. Nous avons donc une estimation à 7 845 844 € pour les crédits 2024. Et il vous est donc proposé d'ouvrir par anticipation 1 961 461 €. Il y a des questions? Non? On passe au vote. Madame Arsac, on n'a pas eu votre scrutin, s'il vous plaît. Alors, 37 votants, 35 votes, 35 pour, le dossier est adopté. Dossier numéro 10. Merci. Comme chaque année, le SMBVA pour le SCOT d'Avignon nous demande le versement de 25% de notre contribution annuelle. Cette contribution est de 91 534 €. Il vous est donc proposé de valider le versement de 22 883 €. Est-ce qu'il y a des questions? Non. On passe au vote. Alors, 37 votants, 35 votes, 35 pour. Le dossier est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Dossier suivant. Le dossier suivant concerne l'actualisation des APCP qui ont été votés. On les met à jour, notamment sur le pôle d'échange multimodal. On enregistre les 7 691 € de subventions que je vous ai indiquées. Et puis on reporte les 340 000 € de BET route que vous avez vu dans la décision modificative sur l'exercice 2025. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Madame Normani. Oui, en fait, on a voté une modification rectificative le 5/11 et on était à un total de 27 millions. Là, on est à un total de 28 millions et je vois qu'il y a eu des gros changements sur les montants du boulevard Daladier et des Courrèges. Donc, on passe pour Daladier de 8,3 millions à 7,7 millions et pour Courrèges de 5 millions à 6 millions. Du coup, voilà. Alors, en un mois, je trouve que ces changements sont importants. Non, c'est bon, c'est les bons montants. Tout va bien. Oui, j'imagine que vous n'allez pas me dire que ce ne sont pas les bons montants. Eh ben, J'ose espérer que ça a été vérifié avant. pour le coup, oui. C'est bon, c'est les bons montants. Et donc, il n'y a rien qui vous choque? Non. Un changement de plus d'1 million Non, en c'était un mois, le précédent qui n'était pas bon. Ah, c'est le précédent qui n'était pas bon. Ouais. Donc, du coup... Enfin, qui n'était pas bon. On a juste au fur et à mesure, mais Et vous on n'en va êtes plus... pas aperçu à 1 million près. on va plus vite que prévu. On a 6 mois d'avance sur le chantier, donc on a dû avoir plus de factures, je suppose. Je trouve qu'en un mois, un changement du montant de 1 million, C'est ce que je vous dis. ça prouve que vous gérez vous quand l'avez même vu pas au jour le jour et que vous n'étiez pas à l'euro près. C'est Oui, le moins qu'on puisse dire. tout à fait. Ah, allez-y, monsieur Vix, expliquez-nous. Oui, bonjour. Alors, ça s'explique aussi l'augmentation par le fait que cette année, on a la possibilité avec le logiciel, il y a une évolution, de faire des restes à réaliser. C'est-à-dire des restes à réaliser, c'est des crédits qu'on a votés dans l'année, qu'on peut reporter l'année suivante sans avoir à les revoter. Donc ils font partie de l'enveloppe globale, mais ils ne sont pas reportés. Et cette nouveauté fait qu'effectivement,
on a réajusté les crédits pour pouvoir continuer à pouvoir payer des factures en début d'année, parce que ce qui se passait jusqu'à présent avec les APCP, c'est qu'on était bloqué à 25% des crédits, et parfois, quand arrivait mars, on avait du mal à continuer à payer les entreprises, parce qu'on avait épuisé nos 25% dans la totalité de nos crédits. Donc en faisant ce système-là, on va pouvoir faire des reports un peu plus importants. Donc ça gonfle effectivement les enveloppes des APCP, mais ça nous permet à nous de fonctionner en début d'année jusqu'au vote du budget de façon totalement autonome et de pouvoir surtout payer les entreprises sans leur dire il faut encore attendre 15 jours. Enfin voilà, c'est une facilité pour nous. C'est une facilité comptable. Allez-y, je vous en prie. Ceci explique effectivement Monsieur Vix, ne bougez pas, l'augmentation. on sait jamais. Ceci explique effectivement l'augmentation du montant pour les Courrèges, mais ça n'explique pas la baisse du montant pour Daladier. C'est qu'on fait un ajustement avec les techniciens, on réfléchit de l'avancée des travaux, et parfois il y a des choses qui peuvent être... il peut y avoir des options qui ne sont pas prises, des choses comme ça, ou il peut y avoir aussi des coûts qui sont revus à la baisse, parce qu'au départ... Si vous jugez que l'étude du terrain, vous allez avoir besoin de faire quelque chose et qu'au final, ça ne s'avère pas nécessaire, mais fatalement, vous dégagez des économies. Donc les APCP, effectivement, elles évoluent au fur et à mesure de l'avancée des travaux et de la découverte de ce qui se passe dans le sol. Donc c'est vrai que ce n'est pas une science exacte. Je ne peux pas vous dire au 1er janvier, ça va nous coûter tant et pas bouger de l'année. Et quand on fait des ajustements, c'est justement pour être au plus près de la réalité. Et pour aussi dans un souci de transparence, parce que je vous rappelle que les APCP, normalement, tant qu'on ne touche pas à la paix, avec le système de report des restes à réaliser, on pourrait ne jamais prendre de délib, tant qu'on ne touche pas le montant global de la paix. Et Monsieur le Président, Monsieur le maire souhaitent justement qu'on prenne chaque fois une délib dans un souci de transparence pour informer l'Assemblée des évolutions qu'il y a. Donc des fois, effectivement, c'est en plus, des fois, c'est en moins. Voilà. Mais j'ai pas d'autre explication que ça à vous donner, c'est vraiment parce qu'on colle à la réalité du chantier, de l'avancée des travaux et de ce qu'on trouve comme difficulté ou pas dans nos travaux. C'est ce que oui, non, mais je suis d'accord. Est-ce que ça répond à vos interrogations? Oui, alors je trouve que c'est de la gestion quand même à 1 million près, un peu hasardeuse. Voilà. Alors, vous voulez l'entendre comme ça, nous c'est ce que je vous dis, quand on a 6 mois d'avance, si vous avez c'est assez logique, vous allez comprendre. Quand vous avez 6 mois d'avance sur un chantier, je suis sûr que vous allez comprendre. Ah ben, je n'en doute pas. Si vos ouvriers vont 6 mois plus vite quand ils font des travaux chez vous, ils vont vous demander 6 mois en avance les factures. C'est pas totalement déconnant, ce qui est le cas pour les Courrèges. Si parfois il y a des retards ou s'il y a des moins-values ou s'il y a des plus-values, voilà, c'est ça qui doit vous inquiéter plus. Et vous devriez justement vous en féliciter de la haute technicité et de la haute exécution qualitative des services. Voilà, c'est ça dont vous devriez applaudir plutôt que de demander les CV des services, par exemple. Est-ce qu'on a répondu à toutes vos questions? Bon. Et 60% des orangeois, en moyenne. Ok. On passe au vote? Ah, vous n'étiez pas là? Vous avez, au départemental, vous aviez... Ah non, vous ne vous présentez plus, c'est vrai, pardon. J'avais oublié, excusez-moi. Vous ne connaissez pas, vous, la victoire politique, J'espère que vous n'êtes pas pressé, parce qu'à mon avis, ça ne va pas arriver tout de suite. Problème des macronistes aussi, il faut dire. On avance? Alors, 37 votants, 35 votes, 29 pour, 6 abstentions. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier suivant, Nicolas. Le dossier suivant concerne le budget annexe des ordures ménagères. Lorsque nous avons constitué le budget annexe, nous avons donc tout transféré sur budget annexe, mais nous n'avons pas transféré à l'époque les subventions d'investissement qui avaient été d'ores et déjà versées sur la compétence traitement des déchets. Et donc il vous est proposé de transférer le versement de ces subventions à ce budget annexe, et vous avez en annexe la liste de ces dites subventions. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de questions. Allez, on passe au vote.
plus. 37 votants, 35 votes, 35 pour. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier numéro 13. Le dossier numéro 13 concerne le rapport de la CLEC qui s'est réuni le 18 novembre 2024 et qui a acté 2 points. La première, c'est la baisse de l'attribution de compensation de la commune de Caderousse en compensation de la reprise des voiries privées du lotissement Le Pélori. C'est ce que nous allons d'ailleurs acter année après année, une fois par an, de mettre à jour les AC en fonction des voiries qui sont intégrées dans le domaine public. Et puis l'augmentation des attributions de compensation des communes Caderousse, Courthézon et Orange par transfert de leur aide aux communes les moins favorisées qui sont issues du pacte financier de 2016. Vous avez donc le tableau qui a été mis à jour avec une AC à 951 000 pour Caderousse, 445 pour Châteauneuf, 1 48 000 pour Courthézon, 510 pour Jonquière, 7 140 000 pour Orange. Il vous est donc proposé de valider le rapport de la dite CLEC. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Madame Normani. Voilà, donc là, Monsieur le Président, nous sommes exactement dans l'illustration de ce que je disais précédemment. C'est-à-dire que lors du Conseil communautaire du 28 juillet 2020, votre père, alors président de la communauté de communes, avait mis en délibération une baisse des attributions de compensation de 10%. Cette délibération a été par la suite annulée suite à l'opposition de Jonquière. Lors du Conseil communautaire du 21 mars 2022, donc vous étiez à ce moment-là président, vous validez dans le ROB les propos suivants. Comme évoqué à plusieurs reprises, il convient de travailler très rapidement sur un nouveau pacte financier qui soit tenable pour notre intercommunalité, sous peine de devoir réduire chaque année nos investissements jusqu'à devenir une collectivité moribonde. On est bien d'accord. Aujourd'hui donc, décembre 2024, vous mettez au vote l'augmentation des attributions de compensation de 15%. Donc, si vous voulez, dans cette décision, je vois à la fois votre inconstance, votre amateurisme et votre incompétence. C'est-à-dire que on va, de ce fait, de l'augmentation de 15% des attributions de compensation, on va avoir une baisse des excédents de fonctionnement. Donc, on va avoir une baisse des affectations en investissement. Et par ailleurs, il y a donc un mois, ça ne date pas d'il y a 3 ans, vous annoncez l'ouverture de Grange Blanche 3, avec soi-disant un projet ambitieux dont vous étiez très fiers il y a un mois. Et là, rien ne vous semble contradictoire. Rien ne vous choque. Donc, en fait, moi, je vois dans tout ça une gestion court-termiste, au gré du vent, au gré des aléas nationaux, etc. Mais vous n'avez aucune constance et aucune vision pour l'avenir de notre territoire et pour son développement économique. Et c'est ce que j'ai dénoncé dès le début du mandat, c'est qu'il n'y a pas de réel projet de territoire, de développement économique, et vous ne vous donnez pas les moyens en termes de budget. Non, je finirai. Vous m'excuserez, mais Madame Normani, je ne vois pas le lien avec Grange Blanche. Vraiment. Je ne vois pas le lien avec Grange Blanche, où nous sommes sur des évolutions administratives, urbanistiques du PLU de Jonquière. Nous avons acté cette étape-là sur le conseil communautaire précédent. Nous avons montré l'intention de la communauté de communes d'accompagner ce développement économique sur lequel nous travaillons depuis près de 4 ans. Nous travaillons aussi sur l'inscription des autres zones. Je ne vais pas revenir dessus, ça fait X fois que je vous le répète, que tout ne dépend pas de nous et que ces inscriptions d'ouverture à l'urbanisation, notamment des zones économiques, dépendent du SCOT, dépendent du SRADET et dépendent du ZAN. Alors on ne sait pas si demain on aura encore le ZAN, mais en tout cas aujourd'hui c'est encore le cas. Donc on est encore sur les affaires économiques et pour moi il n'y a strictement aucun lien avec le point d'aujourd'hui, mais sans doute envoyez-vous et je serai ravi de les comprendre. On est bien d'accord qu'une zone d'activité économique, c'est bien un investissement, on est bien d'accord. On va faire des raccordements, construire des routes, construire des accès, construire des ronds-points, des infrastructures. On est bien d'accord que c'est de l'investissement. Alors, on est d'accord, mais pas pour Grange Blanche 3,
puisque si vous avez suivi le dossier, la ville de Jonquière, comme le propriétaire des terrains, a décidé d'un portage privé. Donc ce n'est pas nous qui allons ouvrir un budget annexe avec des investissements, ce sera porté par l'aménageur sur cette zone d'activité. Pour les autres zones d'activité qui arriveront à l'issue, peut-être que ce sera effectivement un portage de la collectivité, mais pas pour Grange-Blanche 3. Ah oui, il n'y a aucune infrastructure qui sera prise en charge par Si la vous communauté de aviez communes. suivi- Donc non. je note. Si vous aviez suivi le note. dossier, vous pouvez même Je demander note. au maire de Jonquière. Hein. On en reparlera du coup à fait. dans quelques temps Il y a sur le pas de budget qui problème. sera alloué. Mais moi, je veux bien que vous me croyiez pas. Et en termes Je d'autres veux zones, bien que vous me croyiez pas, mais croyez au moins le maire de Jonquière, les maires de Jonquière et de Courthézon, qui pour le coup, et que je salue pour le coup pour leur détermination pour la sortie de Grange-Blanche 3. Mais suivez le dossier par contre. oui, et donc il n'y a rien qui vous choque entre une baisse Mais je vais vous répondre. prévue de 10% et une augmentation de 15%. Redire plusieurs fois des bêtises ne vous donne pas raison. Ah, je dis ce qui est Donc, écrit, du coup- je ne dis pas des bêtises. Ah, si, non, Et arrêtez si, vous de- vous dites des bêtises. Bon. Je vais vous donner la photographie telle qu'elle était. On va faire un petit peu d'histoire quand même. Cette interco a été pas forcément très bien gérée par Alain Milon, si j'étais un peu euphémistique. Les investissements recouraient essentiellement à l'emprunt. Enfin, tout investissement était fait par l'emprunt et sans fléchage. Alors que ce n'était pas compliqué de savoir qu'il y avait une inimitié politique entre Alain Milon et Jacques Bompard, Alain Milon a voulu qu'Orange intègre de force la CCPRO, parce que Orange n'ayant plus de dette à l'époque, et la CCPRO ayant à peu près autant d'habitants qu'Orange, ça réduisait de 50% le montant de sa dette, parce que la CCPRO était à deux doigts de ne plus pouvoir emprunter. Bon. Ça, c'est l'historique de la gestion de Alain Milon. Bon. Et il s'est avéré que quand on a récupéré la gestion de cette intercommunalité, c'était très compliqué de s'en sortir, les frais de personnel étaient assez conséquents, d'où le fait que la ville d'Orange, au fur et à mesure, a mis énormément de son personnel à disposition de l'Interco, pas que, mais beaucoup quand même, afin de réduire les frais de fonctionnement de manière assez drastique, puisque de mémoire, je peux me tromper, hein, mais je crois que grosso modo pour notre Interco, la partie masse salariale de notre fonctionnement représente environ 30% du total, ce qui est quand même assez exceptionnel. Hein, sur une collectivité, on est plus de l'ordre de 50 à 60%. Bon. Et donc du coup, ça fait plusieurs années mais je pense que vous l'avez vu, puisque vous voyez les finances, ça fait plusieurs années qu'on gère à l'euro près et qu'on fait extrêmement attention de ne pas augmenter le fonctionnement. La preuve en est, il y a 3 ans, on a fait 1 million d'euros d'excédent de fonctionnement. Il y a 2 ans, on en a fait 2,5 millions. Et cette année, on va en faire 3,5 millions. Et parallèlement, on a eu 5 millions d'euros de recettes en plus de fonctionnement, pour une raison, là, pour le coup, qui est assez évidente, c'est qu'on met au pain sec les communes, mais c'est un peu moins le cas pour les intercos. Pour le coup, moi, je préférais que ce soit l'inverse, mais force est de constater que c'est comme ça. Donc, on a eu une croissance des recettes et on a eu une bonne gestion du fonctionnement. Vous pouvez dire l'inverse, vous pouvez dire que c'est de l'imprévision ou je ne sais pas quoi, vous avez utilisé beaucoup de beaux qualificatifs, mais sauf que le réel a tordu le cou un peu à vos qualificatifs. La vérité, c'est qu'on s'est éloigné de l'effet ciseau, justement parce qu'on a géré très très près tout en investissant et en réduisant drastiquement le fonctionnement. Encore une fois, je le répète, nos voisins de Sorgues et de Monteux, eux, leur plan pluriannuel d'investissement sur 3 ans, c'est 10 millions d'euros. Grosso modo, c'est ce qu'on envoie, nous, en un an, en une année un peu moyenne en investissement. Donc on crée de la richesse. On ne fait pas que de parler ou de blablater en disant on fait de l'économie, on fait de l'économie. Non, on l'a fait véritablement. C'est-à-dire on fait tourner le circuit économique, ce qui devrait être un peu l'alpha et l'oméga d'une collectivité, l'investissement, à mon sens. Bon. Donc là, vous vous trompez grandement. Donc, on se retrouve dans une situation où, depuis ce pacte financier de 2016, 3 communes contributrices ont mis en place une solidarité envers les 2 communes qui le sont un peu moins. Bon. Mais ça a eu un coût pour nos finances. Il s'avère que comme nous dégageons suffisamment d'excédents de fonctionnement, on peut arriver à combler, à satisfaire, entre guillemets, à peu près tout le monde. C'est-à-dire que les communes qui ont craché au bassinet, si on passe l'expression, récupèrent leurs billes, je résume grandement, et les communes qui bénéficient de la solidarité pour des raisons X ou Y, parce qu'elles n'ont pas les mêmes recettes fiscales ou quoi que ce soit, peuvent continuer d'avoir les mêmes attributions de compensation. Voilà, la vérité, elle est là, c'est qu'on est tellement arrivé à bien gérer, qu'on est arrivé à bien faire, sans punir qui que ce soit.
je trouve que c'est plutôt à tirer à notre crédit plutôt que de dire que vous ne savez pas gérer. Parce que quand je vois comment ça se passe dans les autres intercos, je trouve qu'on n'est plutôt pas à plaindre, on est même plutôt exemplaire. Enfin, je parle sous couvert de mes collègues maires. Enfin, je crois qu'on a plutôt à se féliciter de la gestion qu'on mène dans cette majorité depuis 2018. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur le maire de Jonquière, vous souhaitez intervenir ou pas? Non. Bon. Oui, Madame Normandie, je vous écoute. Donc ça confirme que nous n'avons pas du tout la même vision de la gestion de développement de notre territoire. Ah mais j'espère bien. C'est-à-dire que vous, un fonctionnement excédentaire, vous tapez dans la caisse et vous n'investissez pas. Voilà, en résumé, effectivement très schématiquement, mais un vrai gestionnaire, donc chef d'entreprise, effectivement je sais que vous ne comprenez rien à l'entrepreneuriat, ben, c'est de thésauriser pour pouvoir investir et être plus fort demain. Voilà. J'ai l'habitude que vous tapiez toujours sur les orangeois, parce que ce n'est pas sur moi que vous tapez. Qu'est-ce qui se passe, grosso modo? Vous n'arrivez pas à le comprendre. C'est de l'argent de la fiscalité des orangeois, des Cadéroussiens et des courtaisonnés que les orangeois, les Cadéroussiens et les courtaisonnés vont récupérer. C'est ça la vraie bonne gestion. Mais c'est vrai que défendre le Mozart de la finance à tous les scrutins et expliquer aux élus locaux qui ne savent pas gérer, c'est être très, très, très ridicule, mais vous êtes coutumière du fait. Je ne sais pas si tu veux ajouter un mot. Vas-y. Madame Normandie, j'ai l'impression que c'est Steve Jobs qui nous parle. On ne comprend rien à l'entrepreneuriat, vous êtes gentil, vous ne connaissez pas nos CV. Alors, je crois que sur l'investissement, vous ne pouvez pas dire que sur le territoire, on n'investit pas. Ou alors, il faut vraiment que vous sortiez, et effectivement, il faut qu'on se fasse notre journée ensemble, mais il va falloir prendre des vitamines. Je rappelle aussi que ça s'est permis parce que nous avons assaini le fonctionnement, je réinsiste sur ce que dit Monsieur le Président, mais la constitution de nos budgets annexes pour la gestion des déchets, pour la mobilité, c'est ce qui nous a permis aussi d'assainir notre fonctionnement, et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de dégager des marges de manœuvre. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Sur le développement économique, j'y reviens pas, je crois que vous avez tout dit. Juste un dernier chiffre, parce que c'est quand même effectivement important. Ah oui, c'est alors deux chiffres. La masse salariale de l'Interco, c'est 23,47% du compte administratif en 2023. Je serais curieux qu'on fasse un comparatif vis-à-vis des autres Intercos, ne serait-ce que de notre strate, qui investissent manifestement moins parce qu'ils ont des frais de fonctionnement beaucoup plus importants. Vous savez, l'entreprise, c'est simple. Ce que vous mettez en fonctionnement, ben, vous ne pouvez pas le mettre en investissement. Voilà, moi, c'est un principe assez simple. Et c'est pour ça que, voilà, on fera des fonds, mais on a fait des fonds de concours. Vous savez, ces mêmes fonds de concours contre lesquels vous hurlez, vous trouvez qu'ils trouvent trop cher, mais pour lesquels les orangeois sont ravis des travaux. Ça sert à ça aussi, et comme ça, vous avez du mal à comprendre. Ensuite, et juste parce que manifestement il vous faut des chiffres, on investit 239 € par habitant contre 89 sur la strate. Bon, je laisse ces chiffres-là aux mauvais gestionnaires du reste de la France, et notamment Emmanuel Macron, pour lequel, Madame Normandie, vous avez beaucoup, trop peut-être, d'affection. On passe au vote? Ah oui, mais je suis ravi, au vu de ces chiffres, que nous ne partagions pas la même la même vision de la gestion, et je pense que les orangeois seront ravis de savoir que vous ne partagez pas la même vision de la gestion que nous. Et que, encore une fois, mais comme sur beaucoup de sujets, vous ne voulez pas que la cotisation des orangeois aille dans le trésor des orangeois. Mais vous êtes coutumière du fait. Mais oui. Et vous pouvez sourire de manière carnassière, ça ne changera pas le sujet. Oui, c'est un animal qui... homovore. Un sourire carnassier. Ça se dit, hein, ça se dit. Alors, je sais que le vocabulaire s'est réduit avec le temps, mais sourire carnassier, ça se dit. Non, c'est l'ultima, rassurez-vous. Alors, 37 votants, 35 votes, 29 pour, 6 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier suivant.
Dossier suivant, budget annexe déchets, avec une décision modificative numéro 4. Peu de mouvements sur les recettes de fonctionnement, avec quelques taxes d'enlèvement des ordures ménagères qui augmentent 1296 €. Surtout des mouvements en dépenses de fonctionnement, puisqu'on a une annulation de mandat suite à et des erreurs d'imputation, donc des mouvements de compte à compte. Cette annulation de mandat pour 20 000 € constitue une baisse en virement à la section d'investissement. Et on retrouve le pendant de cette annulation de mandat en crédit d'investissement, ce qui vient annuler cette baisse du virement de la section de fonctionnement, donc des mouvements de compte à compte. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de questions. Allez, on passe au vote. Alors, 37 votants, 35 votes, 28 pour, 7 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier suivant. Le dossier suivant, classique, c'est l'ouverture par anticipation de 25% des crédits d'investissement sur le budget annexe déchets. Les crédits pour 2024 s'élèvent à 3 380 325 €. Il vous est donc proposé d'ouvrir par anticipation 845 081 €. Est-ce qu'il y a des questions? Non, on passe au vote. Monsieur Casta, on n'a pas eu votre scrutin, s'il vous plaît. Alors, 37 votants, 35 votes, 35 pour. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier numéro 16. Le dossier numéro 16, son pendant, donc l'ouverture par anticipation pour le budget annexe assainissement. Les crédits s'élèvent à 1 457 701 € pour 2024. Il vous est donc proposé de valider l'ouverture par anticipation de 364 425 € de crédit. Est-ce qu'il y a des questions? Allez, on passe au vote. Je vous propose pour les suivantes de dire si on passera au vote directement. Ça vous ennuie pas? Alors, 37 votants, 35 votes, 35 pour. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier numéro 17. Décision modificative du budget annexe de l'eau avec quelques mouvements de compte à compte en dépenses d'exploitation sur le chapitre 11, 1452 € sur lequel on change de compte. Et puis une opération d'ordre qui s'équilibre en dépenses et en recettes sur l'exploitation et l'investissement de 438 €. On passe au vote. Alors, 37 votants, 35 votes, 28 pour, 7 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier suivant. Ouverture par anticipation de 25% pour le budget annexe eau en investissement. Les crédits pour 2024 s'élèvent à 2 130 412 €. Il vous est proposé d'ouvrir par anticipation 532 603 €. On passe au vote. Alors, 37 votants, 35 votes, 35 pour. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier numéro 19. Ouverture par anticipation de 25% des crédits d'investissement sur le budget annexe mobilité. Les crédits s'élèvent à 879 999 € en 2024. Il vous est donc proposé d'ouvrir 219 999 €.
On passe au vote. « 37 votants, 35 votes, 35 pour. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier numéro 20. Budget annexe prestations de services, décision modificative numéro 1. On enregistre plus de recettes, donc 12 428 €. Vous savez que c'est un budget qui n'est pas voué à faire des excédents et donc on répartit en dépenses sur les charges à caractère général pour 5 000 € et sur les charges de personnel pour 7 428 €. On passe au vote. Alors, 37 votants, 35 votes, 28 pour, 7 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier 21. Dossier budget annexe SPANC, décision modificative numéro 1 avec d'importants montants. Produit exceptionnel 74 € en recettes. Nous avons 180 € de dépenses supplémentaires en charge à caractère général. Et donc on vient diminuer le chapitre 65 de 105 € pour équilibrer la section. On passe au vote. « 37 votants, 35 votes, 28 pour, 7 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier suivant. Le dossier suivant concerne les contrats de ville 2024-2030 pour la ville d'Orange et l'abattement de la taxe foncière bâtie sur les logements sociaux dans les quartiers prioritaires de la ville. Et la loi de finances pour 2024 a maintenu l'abattement de 30% sur la base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements sociaux situés en quartier politique de la ville. La contrepartie est destinée à l'amélioration de la qualité urbaine des dits quartiers. Nous avons 2 bailleurs qui bénéficient de cette mesure, CDC Habitat et Grand Delta Habitat sur le territoire orangeois. Les dépenses prévisionnelles pour chaque bailleur sont consignées dans le projet de convention qui vous est annexé et elles seront révisées chaque année en fonction des résultats obtenus sur l'année N. Et cela concerne un montant de 287 880 € par an. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non? On passe au vote. « 37 votants, 35 votes, 35 pour. Le dossier est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. On remercie Nicolas Paget pour son excellente présentation. Et on passe à Xavier Marco. C'est à vous, mon colonel. Si, merci. Bonjour, messieurs, dames, chers collègues. Donc, on reste dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Donc, concernant la délibération numéro 23 et 24, elles sont concomitantes. Donc, tout d'abord, la 23, la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est maintenue, mais les redevances pour pollution d'origine domestique et modernisation des réseaux de collecte sont remplacées à compter du 1er janvier 2025. Elles seront donc remplacées par une redevance dite consommation d'eau potable, dont le tarif est fixé par l'agence de l'eau à hauteur de 0,43 centimes d'euros mètre cube. Et la deuxième, qui sera répartie aussi bien sur l'eau potable que sur l'assainissement, elle s'appelle redevance pour performance de réseau, donc réseau eau potable et réseau assainissement collectif. Concernant la redevance donc pour l'eau potable, elle est donc facturée par l'agence de l'eau aux collectivités compétentes pour la distribution publique de l'eau qui en sont les redevables. Le tarif de base est fixé par l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Donc là, cette agence a fixé le tarif de la redevance pour cette consommation d'eau, comme je vous dis en préambule, à 0,43 centimes d'euros au mètre cube. Et pour le tarif de la redevance pour la performance de réseau, donc c'est une nouvelle appellation, d'eau potable, elle est fixée à 0,005 € au mètre cube pour l'année 2025. Donc pour l'année 2025, il y a un coefficient qui est adapté à cette performance, à ce coefficient de performance, qui est donc modulable.
et qui est fixé forfaitairement pour le moment à 0,2 pour la redevance des performances d'eau potable, c'est-à-dire c'est la performance des réseaux d'eau potable qui n'est pas prise en compte pour cette première année. Vous savez, je vais en parler tout à l'heure quand on va parler du RPQS, ce que je vous ai présenté d'ailleurs fin septembre pour le RAD, le rapport d'activité des délégataires. Donc là, je vous présenterai dans le RPQS, il n'y a pratiquement pas de modification, mais c'est epsilon, quoi. Voilà. Donc il convient de fixer le tarif de la contre-valeur pour la redevance pour performance de réseau d'eau potable, qui doit être répercuté sur chaque usager du service public de l'eau potable sous une forme de supplément au mètre cube d'eau vendu. Il appartient donc aux délégataires de l'eau potable de facturer et d'encaisser auprès des usagers le supplément au prix du mètre cube d'eau vendu et de reverser à la communauté de communes les sommes encaissées à ce titre dans le cadre donc, du contrat de mandat d'encaissement. Il est demandé donc au conseil communautaire de fixer à 0,01 € au mètre cube la contre-valeur correspondante à la redevance pour performance des réseaux d'eau potable qui devront être répercutés sur chaque usager du service public de l'eau potable sous forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau vendu, applicable au 1er janvier 2025. Alors, ça, c'est pour cette délibération-là. La 24, en fin de compte, comme je disais tout à l'heure, c'est concomitant, c'est la même procédure, avec des chiffres différents, bien sûr, s'agissant de l'assainissement. Voilà, donc il y a, maintenant, on passe dans ce qu'on appelle dans la redevance pour rendement du réseau d'assainissement. Voilà, donc ça va se passer de la manière suivante. La même chose, la facturation, c'est encaissé, bien sûr, par le délégataire et reversé ensuite à l'interco. Donc il est demandé au conseil communautaire de fixer donc, le montant de cette contre-valeur à 0,009 € le mètre cube, qui correspond donc à la redevance de performance du réseau d'assainissement et qui sera donc répercuté sur chaque usager du service public d'assainissement collectif sous une forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau d'assainissement, qu'il verra sur sa facture, à compter du 1er janvier 2025. Mais disons que, en clair, ça reste transparent. Alors pourquoi tous ces changements d'appellation? Tout simplement puisque les agences de l'eau françaises se sont fait retoquer par la Commission européenne sur l'ancienne redevance qui était, selon eux, pas conforme aux obligations européennes. Je le rappelle, c'est ce qu'ils appelaient autrefois la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique. Voilà. Simplement, donc c'était un changement d'appellation, mais pour le coup, il n'y aura pas de changement sur la facturation globale au prix de l'eau au mètre cube. Voilà, pour 2025. Après, ça sera à nous, bien sûr, dans les années qui suivront, que nos réseaux restent très performants, puisqu'on est tous, pratiquement tous, au-delà du Grenelle 2, qui était fixé à 80% du rendement du réseau. Nous y sommes tous. Ça sera difficile après de continuer à faire mieux, mais l'objectif, c'est surtout de ne pas redescendre en dessous du seuil donc des 80% de réseau, de taux de rendement du réseau. Donc il s'agit donc de voter ces deux délibérations, Monsieur le Président. Merci, mon colonel. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Bon, on passe au vote. Donc on vote deux fois successivement. Oui, on considère que vous avez présenté les deux, il n'y a pas de problème. Alors, 37 votants, 35 votes, 35 pour. Le dossier est adopté à l'unanimité. Dossier 24, qu'on peut voter dans la foulée. « 37 votants, 35 votes, 35 pour, unanimité, je vous en remercie. » Et maintenant, on passe au RPQS. La suite, ce sont les RPQS. Donc ce sont les rapports annuels sur le prix et la qualité de service. Je vous ai présenté le 29 septembre dernier, ici, ce qu'on appelait le rapport d'activité du délégataire. Ensuite, c'est passé bien sûr sous contrôle de la DDT, donc de l'État. Ça nous est revenu après un contrôle, si on peut dire, quelque part de légalité de ce qui avait été présenté par les délégataires,
Veolia et Suez. Donc, globalement, j'ai revérifié tous les chiffres qui m'ont été donnés par le service de l'eau de l'Interco. On n'a pas de changement global. Je m'explique. Donc, le RPQS confirme qu'on a bien pour Orange un coût de l'eau et de l'eau potable. C'est eau potable plus eau usée à 3,44 du mètre cube, avec un taux de rendement du réseau à 80%. Ensuite, sur Jonquière, on a un taux de rendement à 87,4%, avec un coût de l'eau potable et assainissement à 4,53 € du mètre cube. Et tout ça, c'est basé toujours, comme vous le savez, sur la facture, ce qu'on appelle 120 mètres cubes, standard, quoi. Pour Cadrousse, on a un taux de rendement à 80%, avec un coût supérieur, effectivement, globalement, avec nouvelle station, etc. Donc ça augmente les coûts, à 5,77. Ensuite, sur Courthézon, nous avons un taux de rendement à 86%, avec un montant du mètre cube à 4,79. On était à 4,78, il n'y a pas vraiment des grosses corrections qui ont été apportées par le contrôle de la DDT. Ensuite, pour Châteauneuf, je le rappelle, dépend du syndicat Rhône-Ventoux. Là, il y a eu quelques modifications à la baisse, c'est une bonne chose, mon voisin, parce que je vous avais annoncé sur le RAD, on était un taux de rendement, le taux de rendement n'a pas changé, 74%. Par contre, c'est sur l'assainissement. Je ne sais pas si il y a un petit miracle, ça a baissé par rapport à ce qui avait été annoncé dans le RAD. Là, pour les RPQS, nous sommes donc globalement à 6,02 au mètre cube au lieu de 6,20. Voilà. Donc il y a une rectification de contrôle certainement au niveau de la DDT. Voilà. Voilà en gros, Président, pour toutes ces délibérations qui se suivent d'ailleurs, que je vous propose de voter globalement, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Merci, mon colonel. On ne les vote pas, on prend acte. Enfin non, excusez-moi, oui, on prend acte. Est-ce que vous avez bien tous pris acte de ces rapports? Oui, monsieur le maire, je vous en prie, monsieur Biscara. Monsieur le Président, vous voyez ce que vient de faire monsieur Marco. J'attendais cela de votre part pour la première délibération. Voilà. Ah ben, écoutez, on passera une journée. Et je remercie monsieur Marco pour ses éclaircissements. Aussi vrai que sur la façon dont il présente ses. Aussi vrai que mon collègue Nicolas Paget va passer une journée avec madame Normani, je vous propose que nous passions une journée ensemble, monsieur Biscara. Et je vous conterai même des poèmes, si vous voulez. Ah ben quand vous voulez. Avec plaisir. Merci. C'est tout bon, on a bien pris acte? En fait, on aurait dû présenter les RPQS avant, vous auriez eu toutes les infos. En fin de compte, c'est les services de l'État qui avaient du retard. Hein. Ah, c'est étonnant. Merci à tous. Président, c'est important, une convention très importante pour la déviation. Ah, bah oui, bah enfin. Enfin, monsieur Cavaillès, vous vouliez me faire un? Donc, alors, dossier numéro 31. Oui, c'est ça, à 31. Allez, je vous en prie. Tout à fait. Donc, déviation pour l'ex-National 7 à Orange, convention de cofinancement entre le conseil départemental de Vaucluse, la communauté de communes du pays d'Orange en Provence et la ville d'Orange. Bon, je vais essayer de faire court parce que vous en avez eu pour plusieurs pages. Voilà, la déviation d'Orange a été déclarée d'utilité publique par décret du 20 mars 2006 pour 10 ans. Cette déclaration d'utilité publique a été prorogée pour 10 ans par décret du Premier ministre en Conseil d'État le 18 mars 2016, donc ça pousse à mars 2026. En application de la loi 2022-2017 du 21 février 2022, la route nationale 7 a été transférée au Conseil départemental de Vaucluse, ainsi que le... Donc je vais reprendre les 3 points, même si on n'en aura que la moitié en 2026. La déviation d'Orange a vocation à améliorer les conditions de transit pour les usagers de la RN7, enfin ex-RN7, améliorer l'accès à la ville et au bassin de vie d'Orange et délester le centre d'Orange du trafic et du transit local. Donc la présente convention qui est annexée au projet de délibération, vous avez tout le détail d'ailleurs comptable, vous avez, je pense, regardé où nous en sommes, sur les 45 millions initialement annoncés, qui a été révisé bien sûr depuis, et vous avez toute la répartition qui est faite entre ce que l'État, la région
a bien sûr donné en subvention. Je rappelle, l'État est à 7 474 000 euros, la région a un peu plus de 4 millions d'euros, et après le reste est réparti selon les clés de répartition, donc qui ont évolué, hein, vous avez vu dans les CEPR entre les contrats de plan État-région de 2000 à 2006, et ensuite un intermédiaire 2007-2013, et ensuite à nouveau un CEPR, donc 2015-2020, où nous étions avec des clés qui avaient été modifiées. Donc c'est sur celles-là qu'elles sont basées, et pour lesquelles nous devrons verser l'argent nécessaire aux différentes tranches, c'est toujours première tranche, mais aux différentes sections en cours, première et deuxième section. Vous avez vu que pour le moment ont été réalisées pas mal, les acquisitions et les ouvrages d'art. Après, il va rester à tirer le ruban, si on peut dire, avec ce qui nous est proposé financièrement pour clore l'ensemble des dépenses d'ici 2026 sur ce projet-là, sachant que l'autre deuxième tranche, elle ne verra pas le jour tout de suite. Donc la convention prendra effet après signature des parties, à compter de sa notification par le conseil départemental de Vaucluse aux partenaires signataires de cette convention, et prendra fin après satisfaction des engagements financiers, signataires et transmission du bilan foncier final par le conseil départemental de Vaucluse. Donc il vous est demandé au conseil communautaire de bien vouloir approuver cette convention de cofinancement. Vous avez regardé les chiffres ou je vous les répète? Non? Globalement, bon alors, le Pays d'Orange en Provence, ça, 2 539 400. La commune d'Orange, parce qu'elle a une clé supérieure, à 5 659 775 euros. Et le département à 12 276 026 euros. Voilà, pour l'ensemble de cette convention mise à jour, avec les extraits comptables au 1er janvier de l'année 2024. On en parlait déjà en 36 sous Daladier. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet? Non? Bon. Peut-être que d'ici 80 ans, on verra la deuxième tranche. Il faut la voter. J'aurai des cheveux blancs d'ici là. Bien sûr, oui. Votons, bien sûr. Oui, monsieur Vaton, je vous en prie. D'autant plus s'il ne se fait pas la deuxième tranche, ça va être le pataquès sur la route de d'accord. Camaret. Je suis d'accord. On va déplacer. Je suis entièrement d'accord avec vous. On va déplacer le problème. Ouais, c'était Violès qui morflait. J'espère que Violès sera un peu protégé, mais ça va se reporter ailleurs. Et je pense pas que ça change beaucoup par rapport à Violès, sauf s'ils interdisent les camions d'y aller. Un petit peu, ouais, mais là peut-être qu'ils pourront après. Mais le problème, vous allez dire que je suis un peu obsessionnel, mais pourquoi la deuxième tranche, elle se fait pas? On avait fait une réunion il y a 2 ans, en novembre, avec monsieur Thierry Lagneau, le vice-président aux travaux. Faut voir les contraintes que nous a imposé la MRAE. C'est du délire, à s'en inquiéter de savoir si ça allait nuire aux sangliers. Si effectivement l'arbre et le sanglier, mais si l'arbre et le sanglier, la sécurité de l'arbre et du sanglier valent plus que la sécurité de l'homme ou de la femme, oui, non. Évidemment, on fera plus de maisons, on fera plus de voiries, il n'y aura plus d'architectes, je serai triste et vous aussi. Mais voilà dans quelle logique d'État on est. Non, mais les sangliers, c'est un prétexte. À mon avis, c'est le financement qui n'y est pas, quoi. C'est tout. Oh, vous savez, l'État français, quand il s'agit de dépenser des conneries, il s'est trouvé du pognon. Ça, c'est pas... Enfin bref. Tout le monde a voté? Non, pas tout le monde n'a voté. De toute façon, elle arrive beaucoup trop tard, cette déviation, à mon avis, parce que tous les camions passent sur l'autoroute, et je ne vois pas en quoi ça va dévier Violès, franchement. C'était plutôt une rocade qu'il fallait faire qu'une mais vous prêchez un convaincu, mais vous ne pouvez pas me dire que je mets trop de béton d'un côté et m'en demander plus de l'autre. Normalement, il faut choisir. En plus, ça va couper plein de terres agricoles, c'est bien dommage. Ça, le vrai problème, c'est qu'on a un agriculteur qui se suicide tous les jours. Et ça, il faudrait se poser la question pourquoi. Et ça, c'est pas de mon fait. Ok. Il reste... du coup, on tchatche, mais on n'a pas votre scrutin, monsieur Vaton. On va passer une journée ensemble. Je suis sûr, on va passer une bonne journée tous les deux. Excusez. Monsieur Biscara. Non, j'ai pas besoin de passer. On fait un truc tous les trois. Ah non, on sera que tous les deux parce que Bernard veut pas rester avec nous. Je sais plus comment faire. Tant pis, on aurait pu passer une bonne journée en plus. Alors, 37 votants, 35 votes, 35 pour. Le dossier est adopté. Je vous en remercie.
Et écoutez, je vous souhaite une belle période de l'Avent et un joyeux Noël pour ceux que je ne reverrai pas d'ici là. Voilà. Dans la joie et la bonne humeur. Merci.